Ah, te revoilà. Bah écoute, assieds-toi. Hein. Non, j'ai rien de prévu ce soir. Comme d'hab, on se boit un coup en même temps. Allez, à la tienne. Ouais, tu veux que je continue. Bon, la dernière fois, j'en étais où? Laisse-moi réfléchir. Puis, tu sais, ma mémoire me joue des tours. Je commence à me faire un peu vieux et j'ai pas envie de me faire implanter une quantité de mécanique dans le cerveau. Oui, donc j'avais recruté Léandra la pilote. J'avais recruté Léandra, je crois qu'on s'était arrêté à peu près là. Donc ouais, je m'étais fait péter la tronche par l'airlock. Léandra m'avait sauvé les miches grâce au docteur Creditus. Et du coup, on avait passé plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, un peu planqué dans mon vaisseau, le suppôt du Warp, que j'ai plus aujourd'hui, hein, mais à l'époque, il me servait bien. On a passé plusieurs jours, plusieurs semaines à réfléchir aussi à qui on pouvait recruter. Et puis évidemment, on a pensé à deux vieux amis d'il y a bien longtemps. Gravis, Point d'Acier, et Draven. Les deux loustiques là, c'est des amis, c'est même des frères. Je les soupçonne de pas avoir le même père et peut-être même pas la même mère. Mais en tout cas, ils se sont toujours fait passer pour des frangins. Et la plupart du temps, même quand on était jeunes, ils traînaient tout le temps ensemble. Gravis, c'est du genre tête de bois et bras d'acier aujourd'hui. À l'époque, il avait encore tous ses membres. Mais bon, les aléas de la vie l'ont amené à perdre un bras et il s'est fait remplacer ça avec pas mal de crédits gagnés, durement gagnés, par une espèce de grosse main en métal. C'est pour ça qu'il se fait appeler Point d'Acier. Je le soupçonne d'avoir toujours eu le rêve d'être un Space Marine, mais bon, c'est pas arrivé pour lui. Et de toute façon, gros problème avec l'autorité, ce gars. Hein. C'est du genre à faire ce qu'il veut quand il veut, et si t'es sur sa route, il y a des chances que tu te prennes une baffe. Et pour Draven, lui, c'est plutôt le malin des deux. Un vrai passionné de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, du quantique, bref, tout ce qui marche avec des puces électroniques et différents matériaux, même les plus exotiques. C'est un des rares mecs que je connaisse qui soit capable d'ouvrir des portes de l'administration impériale qui sont codées, etc. avec seulement son datapad. Bref, un vrai débrouillard. Et il peut réparer tout et n'importe quoi. Dans un vaisseau, il sera vraiment extrêmement utile. Concernant Gravis, à quoi il va servir? Bah écoute, c'est toujours bien d'avoir un homme de main, non? D'avoir quelqu'un de costaud, quelqu'un d'impressionnant avec des bras comme mes cuisses. Donc lui, je sais qu'il sera très utile pour assurer la sécurité à bord. On pourra le faire passer, je pense, assez facilement responsable de la sécurité de bord. Et pourquoi pas même d'une escouade d'assaut, par exemple. Bah là, je te parle. Aujourd'hui, je sais ce qu'il est devenu. Mais à l'époque, je savais pas vraiment ce que c'était qu'un vaisseau de libre marchand. Bref, on s'est mis bien en tête d'aller recruter ces deux vieux potes. Avant de continuer, il faut quand même que je te raconte un peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Moi, je les ai perdus de vue après l'adolescence, parce qu'on traînait toujours dans le secteur 13. Et eux, très vite, adultes, ont décidé de se faire des sous, de se faire un max de crédit. Et pour ça, passionnés par la mécanique l'un, l'autre plutôt débrouillard aussi et costaud, en fait ils sont devenus autonomes à faire de la récupération de ferraille sur des vieux croiseurs ou des vaisseaux abandonnés. Donc en fait ils partaient plusieurs mois, plusieurs semaines dans l'espace et ils allaient sur des gros vaisseaux pour récupérer de la ferraille, des matériaux électroniques ou mécaniques qu'ils pourraient revendre à bon prix. J'ai même entendu parler une fois qu'ils s'étaient incrustés dans un vieux SpaceX. Bref, toujours est-il que là, je sais qu'ils sont rentrés depuis pas longtemps, en tout cas à cette époque-là, et que du coup, j'avais une chance de les trouver. Mais pour ça, il allait falloir que je me rende avec Léandra, hein, je ne vais pas y aller tout seul, dans le cercle de rouille. Le cercle de rouille, en fait, dis-toi que là, au moment où je te parle, les choses ont bien changé. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un spatioport,
avec ensuite plusieurs secteurs, dont le secteur TAG. Et autour de ça, une espèce de décharge géante avec une quantité d'épaves de vaisseaux, d'épaves de véhicules, de robots, et j'en passe, qui faisait un espèce de cercle tout autour de la ville. Et ce cercle-là, qui entourait la ville, on l'appelait le cercle de rouille, par rapport à la décharge et à tout ce qu'on pouvait y trouver. Et Gravis et Draven, ils logeaient là-bas. C'était des coins dangereux, vraiment dangereux. On pouvait y trouver des gens complètement tarés, des camés, mais aussi bien évidemment des xénos. Et des xénos dangereux, je te parle pas de xénos qu'on aime bien croiser en sortant de bar. Je te parle du xénos qui veut te bouffer. Du coup, c'est un secteur que le responsable de la sécurité du spatioport, c'est l'officier Titus, il est très connu, hein, son nom résonne encore aujourd'hui. T'as peut-être même entendu déjà parler de ce mec. Il a fait poser des tas d'immenses portes métalliques un petit peu de partout pour fermer le cercle de rouille. Et pour pouvoir passer ces portes, il fallait une autorisation de l'administration impériale. On ne pouvait pas y aller sans raison. La seule raison qui pouvait nous permettre d'accéder au cercle de rouille, c'était en fait d'y aller pour un contrat, pour quelque chose. Il faut savoir que l'officier Titus et tout son service de sécurité n'étaient clairement pas assez nombreux pour gérer tout ça. Du coup, de temps en temps, il faisait appel à des consultants, en quelque sorte, des mercenaires, on va pas se mentir, qui étaient prêts à, pour quelques crédits, partir dans le cercle de rouille et revenir avec des têtes de xénos pour prouver qu'ils en avaient tué un certain nombre, ou aller chercher des personnes qui avaient des avis de recherche sur le dos et qui se planquaient dans le cercle de rouille. Enfin bref. Du coup, c'est la seule solution qu'on a trouvée avec Lahandra à l'époque, c'était justement d'aller obtenir un contrat. Et ce contrat, on a fini par le trouver. Je pensais pouvoir rencontrer à cette époque-là l'officier Titus, mais j'étais encore clairement pas assez connu pour avoir une chance de lui parler. Du coup, on est allé à un simple data center, on a pris une mission, et la mission allait consister à devoir éliminer un certain nombre de termagants. Termagants, c'est une créature xénos tyrannides, tu sais. Ils sont pas très gros. Mais ça reste du costaud quand même. En tout cas, je te parle à l'époque, un termagant pour moi, c'était de grosses bêtes, quoi. Des termagants ou des voraces. Bref, on devait ramener ce genre de bestioles-là. Et à l'époque, je me souviens plus des montants, mais on devait être payé quand même assez grassement. Il faut savoir que c'est une mission assez dangereuse. Du coup, avec Lahandra, on a pris la mission. On s'est équipé de nos armes, on n'était pas suréquipés encore à l'époque, mais suffisamment pour être tranquille. Et puis on est parti en direction du cercle de rouille. On a passé les portes, et là je me souvenais pas vraiment à quel point c'était glauque, sombre et dangereux. Et on s'est dirigé tout de suite vers le secteur du cercle de rouille où je pensais pouvoir trouver Gravis et Draven. On a marché pas mal de temps, jusqu'à arriver dans un secteur où on entendait des bruits de soudure et de mécanique. Ça ressemblait bien à Draven et Dravis. Donc on s'est dirigé par là-bas, et ça nous a rappelé encore une fois à quel point cette odeur de fer et de rouille permanente ressemblait à l'odeur du sang. En arrivant dans la cour, je me suis très rapidement aperçu qu'il y avait de l'activité. Le bruit venait d'ici, ça faisait aucun doute. Ils étaient en train de bosser là, en fait. Sur le haut d'un vieux conteneur, j'ai tout de suite remarqué le point d'acier. Il était là-haut, avec sa pose de héros, à nous observer arriver. Juste à côté, j'avais eu un peu de mal à le voir, parce qu'il devait être derrière l'espèce de gros datapad présent. Mais l'autre était là aussi. C'est du coup avec grand plaisir qu'on a pu échanger quelques mots. On s'est rapproché un petit peu dans cette espèce de cour intérieure qu'il y avait dans cette zone de débris. On s'est fait des sourires de loin et puis on a discuté. Mais on n'a pas trop eu le temps de discuter.
Maintenant qu'on était dans la cour avec Gravis, Point d'Acier et Draven, on avait oublié un truc, c'est que sur la route, on avait probablement attiré des bestioles. Derrière nous, on a entendu ramper, gratouiller, et on s'est vite rendu compte que des voraces venaient dans notre direction. Je t'avouerai qu'à ce moment-là, on s'en est pas rendu compte, Léandra et moi. C'est Gravis qui les a vus en premier, qui les a remarqués. Il devait avoir le nez pour se rendre compte de l'arrivée de ce genre de bestiole. Du coup, il nous a demandé de nous mettre à couvert. On est allé se planquer derrière un petit conteneur qui devait faire office de table au milieu de leur cour. Et Gravis a sorti son flingue et a commencé à se diriger en direction du couloir principal, par là où on était arrivé, mais par là aussi où les voraces avançaient. D'ailleurs, on a commencé à les voir apparaître, à passer sous cette espèce de tas de débris qui est au-dessus de nous à ce moment-là. Et puis en quelques secondes, il y a aussi Gravis, Point d'Acier qui a sorti son flingue et ils se sont mis à les saucer. Bon, des voraces, c'était franchement pas grand-chose. Manque de peau, c'est pas ça qu'on cherchait, à vrai dire. Mais à ce moment-là, il y a Gravis qui m'a rappelé un truc important, c'est que les voraces, ils viennent pas seuls. C'était en quelque sorte que des éclaireurs. À cette époque, j'avais encore jamais combattu de tyrannide. Mais avec Léandra, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on sorte les flingues. Donc on est resté caché derrière cette espèce de table qui faisait aussi office de caisse. Et on a commencé à saucer avec eux. On a tous tiré en même temps. Et je vous cache pas que les voraces ont même pas eu le temps d'arriver au corps à corps qu'on les a fumés. Par contre, on s'est très vite rendu compte que dans le fond, commençait à arriver une vague. Bref, à cette époque-là, je t'aurais dit une marée. Mais en vrai, je sais pas, il devait être peut-être une dizaine. Un peu moins, j'en sais rien. Je m'en souviens plus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient beaucoup, qui grimpaient sur les murs, dans tous les sens, et qu'ils allaient très très vite. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils avaient des flingues. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ce genre d'armes qu'ils possèdent. Ce qui est sûr, c'est que c'est dangereux. On a essuyé quelques tirs, mais la plupart ont tapé sur les caisses et les différentes protections. Bon, ce que je vais te raconter à partir de maintenant, oublie pas que c'est flou, hein, forcément, dans ma tête. C'était un long combat. Parce que la seule chose dont je me souvienne, c'est que la première vague, on a réussi à en buter un certain nombre. Je crois qu'on devait en avoir buté 2, quelque chose comme ça. Évidemment, ils continuaient de progresser dans la cour. Ils cherchaient pas tellement à se cacher, ils semblaient vraiment pas très malins, ceux-là. Ils étaient placés comme ça, plus ou moins à l'entrée de cette espèce de couloir, armés de leurs espèces de pistolets, fusils organiques ou je ne sais quoi. Et ils ont commencé vraiment à nous tirer dessus dans tous les sens. Donc là, je me souviens plus trop ce qui s'est passé, mais dans mes souvenirs, Draven s'est pris un sale tir. Du coup, il a décidé, plutôt que de rester en bas et à un endroit risqué, d'aller se mettre à couvert. Il est monté en haut de sa tour, qui fait office un peu de maison, j'ai l'impression qu'il vit là-dedans. Bref, il s'est caché là-haut, et il a pu continuer à tirer. La chose que tout de suite a remarqué Gravis, Point d'Acier, c'est qu'il y avait également un tyrannide qui se pointait sur le haut du bâtiment. Il s'est donc déplacé de quelques centimètres et il s'est vite rendu compte que là-haut, c'était quelque chose d'un petit peu plus gros que ce qu'il y avait en bas. Un Genestealer, le genre de créature qui peut vous couper en deux avec l'une de ses lames qu'il a au bout de ses mains. Il a tiré dessus, mais j'ai souvenir à ce moment-là qu'elle n'était pas morte. Ce qui est sûr, c'est que nous, Léandra et moi, on était planqués derrière notre caisse et on a continué à tirer sur les termagants qui arrivaient face à nous. Et là, à partir de là, je crois que c'est un des pires premiers moments de ma vie. En fait, avec Léandra, on était vraiment occupés à faire feu sur les termagants face à nous. Il y avait également Draven qui nous aidait de là-haut, et j'ai souvenir qu'on se débrouillait vraiment très très bien sur les termagants. On a dû en buter, ouais, je sais pas, peut-être les doigts d'une main, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a vraiment fumé un paquet. Ça commençait d'ailleurs à avoir une odeur
insoutenable. Ce genre de créature, on le dit pas assez souvent, mais ça sent pas bon. Bref, jusque-là, ça se passait bien en bas. On était plutôt efficace, pour une fois en tout cas, malgré le vieux flingue que j'avais à l'époque. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand on a quasiment eu le temps de terminer, qu'on s'est rendu compte que la créature là-haut, qui s'était déjà pris un pruneau par Gravis, et même un deuxième, n'était toujours pas mort. Il devait être un petit peu plus costaud que d'habitude, ce Genestealer-là. Ce qui est sûr, c'est que au lieu de se barrer, voyant qu'on avait tué la plupart des termagants, il a décidé non pas de sauter sur Gravis, qui aurait été la cible la plus logique, mais de prendre un appui sur le conteneur pour sauter directement sur ma tronche à moi. Sa charge a été redoutable. Je suis tombé instantanément. Et du coup, la suite, j'en ai aucun souvenir. La seule chose dont je me souvienne, c'est quand je me suis réveillé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur un espèce de brancard pliant qu'ils avaient posé pas loin de la table, la fameuse table derrière laquelle on se planquait avec Léandra. Draven avait fait des miracles sur moi. Bon, il a utilisé des stims et divers pilules, mais je commençais à avoir l'habitude. Ce qui est sûr, c'est que j'avais quelques balafres qui cicatrisaient déjà avec son gel assez particulier. On a discuté comme ça pendant des heures, je pense. On se rappelait le bon vieux temps et surtout on regardait assez fiers de nous. Alors là je vais te dire franchement, c'est plus grâce à eux. Le tas de tyrannides qui régnait au fond et qui nous bloquait le passage pour retourner par contre au spatioport. Je me souviens que Gravis a apporté quelques boissons qu'on a bu avec plaisir. Le temps que je reprenne un peu des forces, hein. Mais bon, ils étaient plutôt sympas avec moi là. Une chose est sûre, c'est qu'avant de rentrer au spatioport, on allait devoir dégager toutes ces créatures qui nous bloquaient le passage, récupérer les têtes, évidemment, pour les amener aux responsables de la sécurité. Et grâce à ça, on allait gagner quelques crédits. Et puis, je me souviens que c'est à ce moment-là précis que j'étais sûr d'avoir réuni les bonnes personnes. Enfin bref, bon là il commence à se faire tard, non? Et puis je sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute là? Je te cache pas que je vois pas le temps passer quand je te raconte justement mon passé. Enfin bref, on se retrouve un de ces quatre, de toute façon tu sais où je traîne. J'ai l'impression que tu me colles au cul. Allez, à la prochaine pour une bonne bière. Salut.